Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 13. 3 livres équins pour aider le jeune propriétaire. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Pour ce premier épisode hors série, j'avais envie de changer un petit peu les choses et de vous proposer 3 livres qui ont tout changé pour moi et qui ont façonné à tout jamais ma nouvelle vision du cheval. Vous devenez enfin propriétaire ? Ou vous vous préparez à l'être ? Cet épisode est pour vous. Quel que soit votre niveau en centre équestre ou le nombre de vos galops, sachez qu'il existe bien mieux que les livres Lavozelle pour vous aider dans le démarrage de cette nouvelle aventure. Voici donc le top 3 intemporel des livres que je vous conseille d'avoir dans votre bibliothèque poney. Et si vous les avez déjà lus, ça fait pas de mal de se replonger la tête dedans. Le tout premier que j'ai choisi, et bien évidemment le plus évident et le plus indispensable, c'est Comportement et posture de Hélène Roche. Alors je ne sais pas si je dois présenter Hélène Roche à ce micro, mais au cas où, dans le doute, si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, Hélène Roche est une éthologue équine qui a fait beaucoup de recherches, écrit beaucoup de livres, et on pourrait situer son travail à l'interface de la recherche et du grand public. Donc je vous conseille toute sa bibliographie, mais aujourd'hui je vais vous parler plus précisément de ce livre, Comportement et posture. Donc si vous ne deviez en garder qu'un seul, c'est celui-là. Je pense que personnellement je l'ai tellement lu et relu que je l'ai appris par cœur finalement. Pourtant, à chaque lecture, je redécouvre sous un nouvel œil toujours plus éclairé certaines des connaissances. Ce livre, c'est celui qui réunit vraiment tout ce qu'il faut savoir et connaître sur les besoins fondamentaux du cheval. En gros, comment ils vivent, combien de temps ils passent à manger, que mangent-ils d'ailleurs, mais aussi combien de temps ils passent à se reposer et comment, savoir faire la différence entre leurs différents modes de communication, sur leur structure sociale. Ça permet aussi de s'interroger sur l'adaptation de leurs besoins dans leur vie domestique. Il a été écrit donc par Hélène Roche, il est basé sur différentes études scientifiques qui sont fiables, et ce livre s'adresse vraiment à tous et à toutes. Il est très accessible, facile à comprendre, et tous les propos sont illustrés par de nombreuses photos et schémas. Ce premier ouvrage, il est parfait pour démarrer en tant que gardien, parce qu'il répond à de nombreuses questions que l'on peut être amené à se poser quand on se retrouve seul face à son cheval. Il propose aussi de s'ouvrir à l'éthologie en tant que science, et de nous donner quelques premières clés pour savoir se poser comme observateur. Donc comme je le disais juste avant, Hélène Roche, elle a écrit de nombreux livres et je vous invite vraiment, je vous réinvite même, d'une manière générale à les consulter. Les sujets qu'elle explore nous permettent de changer notre regard et notre façon de faire pour tisser une relation basée sur l'observation et l'écoute du cheval. En second de ma liste, je vous propose un ouvrage que j'ai découvert cette année et qui a bouleversé ma manière de communiquer avec Iggy. Je l'ai déjà mentionné dans le chapitre 9 puisque c'est le livre qui me l'a justement inspiré. Il s'agit donc de Calming Signals de Rachel Drysma. Ce livre, c'est tout simplement le meilleur manuel qui existe aujourd'hui pour apprendre à communiquer correctement avec un équidé. Avec ce livre, tout le monde peut devenir en quelque sorte chuchoteur et apprendre à décoder les signaux du cheval qui comptent. En réalité, c'est ce genre de savoir qui devrait être un prérequis indispensable dans la construction d'une relation avec son cheval et pas juste un bonus, c'est-à-dire je sais comprendre les signaux d'apaisement du cheval. Là encore, de nombreuses photos vont te permettre de découvrir et de pouvoir reconnaître facilement par la suite ces différents signaux. Je ne vais donc pas reparler des signaux d'apaisement puisque j'y ai dédié un chapitre entier, mais je vous encourage vivement à les découvrir et les apprendre pour améliorer votre compréhension des chevaux d'une manière générale. Alors, si tu te sens d'attaque à lire dans la langue de Shakespeare, il est actuellement disponible en anglais de suite. Et bonne nouvelle, il est en cours de traduction. Il sera publié en français à partir du 29 septembre prochain. Et les précommandes sont déjà ouvertes, je mettrai le lien en description. Le dernier livre que je propose pour ce premier top 3, c'est un ouvrage un peu plus théorique et technique. Il s'agit du livre Comment pensent les chevaux de Michel-Antoine Leblanc. Ce livre permet de s'interroger sur les facultés mentales du cheval. Il retrace l'ensemble des différentes études scientifiques qui ont été menées afin de comprendre comment il analyse le cheval et comment il s'approprie son environnement. C'est donc un livre qui explore les capacités mentales et la mémoire du cheval, de sa perception du monde via ses 5 sens à l'exploration des liens qu'il peut tisser justement avec l'homme. Le livre cherche à rendre accessible, là encore, à tous et à toutes, le fruit des différentes études menées jusque-là.
Cet ouvrage permet aussi au cavalier de répondre aux questions engendrées par des situations auxquelles il est confronté régulièrement. Par exemple, le cheval est-il sensible au regard que lui porte l'homme et à sa posture générale? L'apprentissage est-il plus efficace avec de la nourriture ou avec des gratouilles? Préfère-t-il la personne qui distribue la nourriture ou celle qui fait des gratouilles? Le cheval est-il capable d'apprendre en regardant un congénère? Le cheval est-il capable de se laisser influencer par l'homme ou par un congénère s'il est devant un choix? Ou encore, le cheval est-il capable de faire des choix logiques? Ce livre, je vous le propose en 3e car à mon sens, c'est celui qui peut être un poil moins facile à lire au démarrage. Pour autant, son contenu permet de revenir et d'approfondir vraiment sur les premières connaissances que vous aurez acquises avec les 2 premiers livres. C'est déjà la fin de ce mini épisode. Si tu connais déjà tous ces ouvrages, je te donne en bonus quelques autres livres qui sont sur ma bibliothèque et que moi, personnellement, j'ai trouvé passionnants. Le premier, c'est plutôt une sorte de roman écrit par une journaliste qui s'appelle Savoir écouter les chevaux d'Alessandra Moro Buronzo. Le deuxième, il s'agit d'un livre écrit par le couple Magali Delgado et Frédéric Pignon qui s'appelle La force du lien. Le troisième, on retourne à un ouvrage un peu plus technique qui s'appelle La locomotion du cheval de Gillian Higgins. Le quatrième, il s'agit du cheval dans la vie quotidienne de Bernadette Lizet. Bernadette Lizet, c'est une éthologue au CNRS et à travers cet ouvrage, vous pourrez découvrir l'histoire et l'utilisation du cheval faite par l'homme à travers les différentes époques. Je serais très curieuse de connaître vous aussi les livres qui ont changé votre vision du cheval. Je vous invite donc à m'écrire sur Instagram pour me partager votre bibliothèque. Avant de rendre l'antenne, j'aimerais aussi vous rappeler que je participe à un super sommet organisé par Audrey de Murmure Animal, qui a elle aussi un podcast. Ce sommet est sur la thématique des émotions chez le cavalier et celle du cheval. Dans ce sommet, vous retrouverez plus de 10 professionnels différentes, chacune avec son expertise, qui animeront donc des conférences pour vous en apprendre plus sur la gestion, la découverte et la gestion des émotions du cavalier et donc du cheval. Et moi-même, vous m'y retrouverez pour une table ronde des propriétaires. Nous discuterons ensemble des différentes émotions que certaines et certains d'entre vous ont pu rencontrer avec leur cheval. Mais aussi surtout un partage d'expériences pour comprendre comment elles l'ont vécu et comment elles l'ont surmonté ou elles l'ont apprivoisé, comment elles se sont fait aider, comment elles se sont alliées à certains professionnels pour pouvoir passer cette étape. Je vous mettrai donc en description de l'épisode tous les liens qui vous permettront d'accéder au sommet. J'espère que cet épisode hors série vous a plu. Si vous souhaitez participer à notre envolée et permettre à d'autres amoureux des chevaux d'échanger et de discuter avec nous, n'hésitez pas à le partager sur vos propres réseaux sociaux ou à laisser quelques étoiles. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre Iggy et moi sur Instagram. On y est sous le pseudo iggy.journal. Merci de votre écoute et à bientôt.